Alors, aujourd'hui, je vais commencer par partager avec vous une information qui vous a peut-être échappé. D'abord, une question, connaissez-vous Mo Abudu? Alors, moi, personnellement, non. He's a Nigerian film director, film producer. Alors, il s'agit donc, oui, de Mo Abudu. C'est une productrice nigériane. Elle est la fondatrice de Ebony Life Television. Elle a commencé par produire un talk show qui s'appelle Un moment avec Mo et très rapidement elle est passée à la production de films. Elle est notamment derrière le très populaire The Wedding Party, un véritable succès au box-office africain. Et bien un peu plus tôt ce mois-ci, Mo Abudu a annoncé la signature d'un deal avec Sony Pictures pour produire une série télévisée 100% africaine qui racontera l'histoire des guerrières du Dahomey dont se sont d'ailleurs inspirés les réalisateurs de Black Panther pour les personnages des Dora Milaje. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, pour vous dire que le cinéma africain et le cinéma nigérian, plus particulièrement, s'exportent de plus en plus et de mieux en mieux. C'est ce que nous a expliqué Serge Noukwe. Il est le fondateur de la Nollywood Week. C'est le premier festival du film nigérian à Paris. La 6e édition ouvre d'ailleurs ses portes le 3 mai prochain. Écoutez ce qu'il pense de cette nouvelle. Donc une série historique et effectivement qui va mettre en avant les talents donc nigérians et africains de manière générale. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a des histoires à raconter, mais parfois c'est vrai que là où le bas blesse, c'est au niveau des moyens de production. Et là, donc, Mo Abudu se donne les moyens de produire une série d'envergure en s'associant avec le mastodonte que représente Sony Pictures. Donc il faudra voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que dans tous les cas, c'est quelque chose qui laisse à penser qu'il va y avoir de plus en plus de ce type d'association, ce type de coproduction, ce type de partenariat pour permettre, encore une fois, de raconter ces histoires africaines, mais qui ne sont pas limitées qu'à l'Afrique et qui sont censées parler au monde entier. Des histoires qui parlent au monde entier et surtout à une diaspora africaine très demandeuse de personnages auxquels s'identifier, d'où la nécessité d'un festival comme Nollywood Week. Il nous semble pour nous essentiel que les films voyagent, que les films rencontrent leur public et ne soient pas victimes de sortes de frontières invisibles qui malheureusement sont bien réelles, même si elles sont invisibles, et qui font que certains films ne soient pas accessibles à un certain public. Alors que, on le sait maintenant, l'image, ça permet de se construire. Et en Afrique, on reste quand même de manière générale déficitaire d'images et notamment et encore plus d'images positives. Donc ce festival, il a été créé pour casser tout ça et pour permettre aux petits jeunes de la diaspora qui vivent en France ou ailleurs de pouvoir aussi se construire avec des images positives venant d'Afrique. Alors la Nollywood Week, c'est également l'occasion pour le public de venir à la rencontre des acteurs. Et pour les réalisateurs, c'est surtout l'occasion de jeter un pont entre culture francophone et anglophone. C'est ce que nous a expliqué le réalisateur Kunle Afolayan, que j'ai pu interviewer après la sortie de son film The CEO, qui réunissait un casting panafricain avec Angélique Kidjo et Jimmy Jean-Louis, entre autres. L'idée derrière ce film était de combler un vide en termes de distribution, en termes de réception, en termes de rapprochement de l'Afrique en tant que continent. J'ai été dans beaucoup de pays africains et chaque fois que je suis en Égypte ou en Tunisie, ils ne connaissent rien à Nollywood. Ils ne connaissent rien au cinéma nigérian. Et nous, au Nigeria, ne regardons pas les films d'Afrique du Nord. Les Africains de l'Est ne regardent pas les films d'Afrique du Sud. Et le Sud ne regarde pas l'Afrique du Nord. Et je me suis dit, nous sommes tous sur le même continent. Pourquoi ne pas miser là-dessus? Et puis le cinéma peut aussi être vecteur d'une image plus positive du continent, d'après l'acteur Ossi Ukeje, présent lors d'une précédente édition. Je pense que c'est important parce que cela suscite une conversation sur la quantité de travail que nous abattons au Nigeria, la quantité de travail qui circule en Afrique, les collaborations possibles. Ce festival montre l'évolution de nos films, de nos histoires avant jusqu'à ce jour. Il nous place sur la carte mondiale pour que tout le monde, noir ou blanc, puisse voir qu'il y a des choses positives au Nigeria.
preuve supplémentaire, hein, s'il en faut, que l'Afrique est un peu le nouvel Eldorado du cinéma. Lors de son dernier passage à Lagos, l'acteur John Boyega, un Britannique d'origine nigériane, a lui aussi fait part de sa volonté de produire des histoires africaines. Il avait déjà joué dans Half of Yellow Sun, en l'adaptation du roman de Chimamanda Ngozi Adichie, réalisé par le Nigérian Biyi Bandele. Cette fois-ci, il passera donc derrière la caméra. On a hâte de voir ce que cela va donner. En tout cas, nos regards restent tournés dans cette direction. Ah oui, effectivement, c'est une production qui peut être intéressante. Oui, tout à fait, avec un point de vue. Le point de vue, moi, je suis toujours très intéressée par le point de vue des diasporas sur l'Afrique, donc on attend de voir ce que ça donnera. Moi aussi également. Merci à vous, mesdames. Merci également à vous qui nous avez suivis ce matin. Je vous dis à bientôt sur Africa News. Je suis Bridget Tuguet.